Regardez ces images qui montrent cette Russie à l'offensive, tous azimuts, en matière de bras de fer nucléaire, en matière terrestre. Ces images sont vertigineuses. On est là dans cette région de Mir Norad. Dites-nous un mot de ça, s'il vous plaît. Samantha de Bender nous avait rejoint. Cette région qui, alors, on voit la destruction. On découvre à chaque fois de nouvelles villes. Il y a la ville de Toretsk, la ville de Pokrovsk, et maintenant cette ville de Mir Norad qui est une ville fantôme. Alors Mir Norad, elle est juste à côté de Pokrovsk en fait. Donc, et les deux villes ont été attaquées et assiégées en même temps depuis plus d'1 an maintenant. Et beaucoup de gens sont d'accord pour dire que ce soit Mir Norad ou bien Pokrovsk, il n'y a plus de ville. Il n'y a plus de ville, il n'y a même plus d'intérêt. Avant, c'était par exemple, Pokrovsk était un nœud militaire, ça ne l'est plus, un nœud ferroviaire, ce ne l'est plus aujourd'hui. Cette image, c'est Stalingrad, hein, ça fait penser, c'est une petite ville. Moi, mais je là... vais vous dire que ce n'est plus Stalingrad. Ça fait 4 ans presque qu'on voit des images comme ça de villes ukrainiennes. Malheureusement, ces villes ukrainiennes sont en train de créer une nouvelle norme de la destruction et de l'horreur de villes détruites et de vies civiles surtout perdues. Benoît Billon, vous avez rejoint, vous êtes historien militaire. Votre regard sur ces images-là qui en disent tellement sur le rouleau compresseur russe qui a continué à avancer. Oui, la zone urbaine est devenue la principale zone de défense en fait pour les Ukrainiens, parce qu'on le voit hein, sur les bâtiments, on voit que malgré les bombardements, toutes ces structures sont des bâtiments de l'époque soviétique, sont encore debout, parce que ce sont des bâtiments qui ont été construits de manière extrêmement solide. Une bonne partie d'entre eux ont des souterrains qui ont été conçus pour servir d'abri anti-aérien à l'époque. Les blocs, les fameux blocs ce soviétiques. sont les blocs. Et donc ce sont des forteresses. Ça a été fait pour plutôt résister à des bombardements aériens, mais de fait, ce sont des forteresses. Et donc, les Ukrainiens s'y accrochent. L'avantage, en plus de ces zones urbaines, c'est que comme il y a des souterrains et des bâtiments, on peut s'y mettre à l'abri de l'observation des drones. Donc, ce sont les môles défensifs par excellence de l'Ukraine. J'ajoute que depuis 2014, les Ukrainiens ont fortifié toutes ces villes. Et donc, ce sont forcément les lieux où se déroulent les combats les plus durs, parce que à chaque fois, les Ukrainiens s'y accrochent, c'est normal, parce que ce sont des zones où ils peuvent se protéger, et les Russes, forcément, essayent de les prendre d'assaut, parce que ça leur permet de conquérir des positions cruciales, pour ensuite progresser et grignoter petit à petit la fine fleur de l'armée ukrainienne. Quelle est la logique militaire? Général Richoux, on amène des précisions.